Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, on est de retour, donc les vraies voix, Sud Radio, les hommes, les femmes d'entreprise, en l'occurrence directrice générale d'Harmonie Mutuelle, Mutuelle Santé. Vous allez voir, profonde réflexion sur ce qui est en train de se passer et sur en fait l'impact santé sur la vie au travail. Quelque chose est en train d'être bouleversé et puis finalement on prolongera un peu le fil parce que la santé, le sport est sans doute l'un des secteurs les plus impactés par ce qui est en train de se passer, les clubs de sport. Donc on va voir ça, c'est parti. Donc avec Catherine Touvray qui est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour. Directrice générale donc de Harmonie Mutuelle. Alors Harmonie Mutuelle au sein du groupe Vive, qui est le groupe mutualiste géant. Rapidement, je parle sous votre contrôle, 4700 personnes, 4 700 000. Vous ne devez pas dire assurés, vous devez dire quoi? Membres? On protège des personnes, donc personnes protégées. Personnes protégées, 4 700 000 personnes protégées, 65 000 entreprises, c'est ça, oui. Catherine. Alors, petit sujet, c'est pas un petit sujet pour vous, parce que c'est 1,5 milliard sur le secteur assurantiel qui pourrait être taxé par l'État. Pourquoi? Je comprends pas bien pourquoi est-ce que c'est pas légitime. À partir du moment où vous admettez qu'il y a eu une baisse des remboursements du fait du blocage des soins pendant le confinement, je vois pas bien la logique à refuser que l'État, qui quand même soutient énormément de secteurs, en récupère une partie. Alors, au sein du groupe Vive, nous sommes effectivement à l'aise avec la contribution aux côtés de l'ACNAM, et on a d'ailleurs au mois de juillet proposé une contribution volontaire qui est sur la base de ce que vous dites, compléter ce que la sécurité sociale avait eu comme dépenses supplémentaires. Donc là-dessus, on est très à l'aise. Ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est le fait que ça soit une taxe et non pas une contribution. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, Catherine? Ça change la présentation, ça change la durée possible. Ça change le taux qui peut varier d'une année sur l'autre. Enfin, on n'est plus du tout dans un moment ponctuel dans lequel on fait les comptes et on regarde ce qui s'est passé, on installe un champ des possibles pour demain. Vous êtes Mutuelle Santé, donc dans le secteur de l'assurance, vous n'avez pas été face à la polémique très intéressante d'ailleurs de l'assurance pour perte d'exploitation. C'est pas votre sujet, Catherine. Et vous avez lancé alors, mais quoi, à la sortie du confinement, ce fonds qui s'appelle Mutuelle Emploi France, Harmonie Mutuelle Emploi France. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu la démarche de ce fonds et ce que ça représente? Oui, tout à fait. Effectivement, on a eu une annonce d'un plan de solidarité pendant le confinement et l'annonce de ce fonds d'investissement donc juste à la fin, qui est une façon en fait d'employer nos fonds propres au bénéfice de la création d'emplois en France, comme son nom l'indique. Ouais. Donc pas d'investissement direct à travers des fonds. Et donc aujourd'hui, on a 140 entreprises dans lesquelles on a investi via des fonds et 1500 emplois à peu près qui du coup... 200 millions d'euros, c'est ça 200 millions, oui, effectivement. Donc 200 millions confiés à un fonds, il y a eu un appel d'offres, j'imagine, confié à un fonds, qui lui-même investit dans des entreprises implantées dans les territoires. Oui. Enfin, c'est vraiment notre ADN. Donc ça veut dire PME. Oui, PME, ETI dans les territoires. Voilà. Tout à fait. Côté ou non côté. Oui. Non, pour donner la mesure des choses quand même, c'est que le fonds BPI, par exemple, qui a été lancé la semaine dernière, alors lui sur 1500 lignes, mais ils vont aller chercher 100 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'effectivement c'est significatif. Est-ce que néanmoins les assureurs aujourd'hui ne sont pas bloqués par la réglementation prudentielle européenne, dans les efforts supplémentaires qu'ils pourraient faire? Oui, on est sur une ligne de crête. Enfin, le régulateur cherche la bonne distance entre la sécurité des assurés et donc des rendements plus faibles et la capacité à prendre des risques. Donc il y a des discussions effectivement pour que les assureurs puissent être un peu plus actifs sur l'investissement dans les entreprises et non pas simplement dans des obligations ou dans des outils de financement indirects, on va dire. Niveau de confiance, le sujet de la confiance. J'ai noté niveau de confiance, culture des opérations, capacité de décision et d'exécution rapide. Oui. Qu'est-ce qui change là, à votre avis?
Ben là, on est vraiment sur l'adhésion du corps social, en fait, sur sa capacité à s'engager sans forcément connaître là où on va très précisément, puisque voilà, le niveau d'incertitude a augmenté. Vous avez raison. Et donc, comment on est capable de pivoter vite, de prendre de nouvelles options qu'on n'avait pas imaginées 15 jours avant. Et ça exige de la confiance, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir pendant des mois. C'est passionnant, Catherine, parce que j'ai des discussions avec des DRH depuis là, en ce moment. Là. Et en fait, on ne parle que de confiance que je vais appeler confiance descendante. Toutes sont dans le télétravail. Ça va nous amener à faire confiance à nos salariés. Personne ne me parle de ce dont vous parlez. Il y a aussi la confiance ascendante. Vous avez parfaitement raison. Moi, je pense qu'une entreprise, c'est Archimède, en fait, ça monte. L'énergie, la confiance, elle monte, en fait. Évidemment, en tant que dirigeant, on a un impact et on a un regard aussi dans l'autre sens. Mais d'abord, ça monte. Mais d'abord, ça monte. Parce que c'est des êtres humains. Et donc, ça veut dire que le dirigeant, il doit absolument, surtout, on est encore dans un aspect où il peut y avoir un certain éloignement. Donc, c'est quoi? C'est par la communication, et une communication alors très ouverte, très transparente, qui doit aller chercher cette confiance. Oui, clairement. La communication, mais aussi la prise en compte des réalités concrètes que vivent les gens. Si les discours qu'on est amené à avoir parlent de choses trop théoriques, trop génériques, qui ne concernent pas la réalité de leur activité, de leurs emplois, etc., on a peu de chances de les toucher. Enfin, c'est une conviction personnelle. Non, mais c'est très intéressant. Et les nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui d'avoir des baromètres d'humeur, on va dire ça comme ça, très très fins, il faut en tenir compte. Et quand il y a des points irritants qui remontent, il faut les régler. Voilà. Oui, bien sûr. C'est ça le moteur de la confiance. Et puis ensuite, donc, la santé comme sujet d'entreprise. Et ça, c'est un bouleversement quand même. Oui. C'est un bouleversement qu'on avait vu venir quand même. Quand en 2013, les partenaires sociaux ont décidé que la complémentaire santé devenait obligatoire, etc. C'était pas juste un problème d'allocation de ressources, c'était bien la conviction qu'un des sujets de la santé des Français se joue sur leur lieu de travail et dans leur emploi. Donc voilà, c'est quand même pas tout à fait nouveau. Mais effectivement, ce qu'on vit depuis début 2020 a fait exploser le sujet, on va dire. Tout à fait. Et puis a posé une question qui était présente que dans certaines entreprises, et pas, par exemple, au moins dans les entreprises de services, c'est vraiment cette obligation de sécurité vis-à-vis des salariés qui est devenue une obsession, en fait, pour tout le monde. Exactement. C'est devenu une obsession. Ça va le rester? J'espère. Ouais. Et qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça change pour une mutuelle? Qu'est-ce que ça change dans vos relations avec les entreprises qui sont clientes aujourd'hui d'Harmonie Mutuelle? Ça change leurs attentes, leurs préoccupations, donc forcément ça a un impact. C'est-à-dire que c'est plus seulement l'assurance des personnes, ça devient aussi une demande. Est-ce que vous pouvez me certifier le lieu de travail, par exemple, des choses comme ça? Oui, on a eu des demandes comme ça, mais on est plutôt sur quelque chose auquel on croit beaucoup, en fait, qui est que la question de notre métier, c'est pas simplement la complémentaire santé, rembourser des flux financiers, c'est vraiment avoir une action un peu systémique, pour reprendre ce terme, sur la prévention, la santé, la prévoyance, et qui vont interagir positivement, en fait. Parce que la santé, c'est des questions d'absentéisme qui montent. Vous avez, je pense, suivi ça ces derniers mois aussi, enfin avant le confinement. Je parle de ce qui se passe sur le moyen terme. Et donc, on sait qu'en ayant des actions de prévention massive, on va jouer de façon importante sur les coûts de complémentaire santé et sur les coûts de prévoyance à moyen long terme également. Vous dites, alors on en a dit un mot, sécurisation des espaces, mais vous dites soutien psychologique, garde d'enfants, protection individuelle, autant d'éléments qui pouvaient être dans les entreprises, ils disent nice to have, c'est bien d'avoir ça, etc., qui vont devenir des must have en fait. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est un changement fondamental. Oui. Et ça, pour vous, ça veut dire de nouveaux territoires sur lesquels vous pouvez investir, accompagner les entreprises sur ces éléments-là, Catherine. Oui, enfin sur la partie des EPI, on a une filiale qui... EPI, c'est quoi EPI? Les équipements de protection individuelle dont vous venez de parler. Voilà, les EPI, voilà. Les masques, exactement, gel, enfin des choses très concrètes, effectivement, vous avez raison de me reprendre. Et donc, on a une filiale qui est un opérateur de matériel médical, qui équipe des personnes handicapées, etc. Donc voilà,
voilà, c'est un sujet de plus pour eux. On n'est pas non plus sur une découverte absolue. Mais c'est une nouveauté dans la demande de nos clients, oui. Merci Catherine. Catherine Touvray, donc directrice générale Harmonie Mutuelle, le PDG de Fitness Park, comme son nom l'indique, fitness, dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. On repart avec Philippe Herbette qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. PDG donc de Fitness Park, l'une des. Alors, franchise, c'est quoi la répartition d'ailleurs entre franchise, pas franchise donc, 250 clubs, 175 en franchise et 75 en propre. Bon, Fitness Park, comme son nom l'indique. Ça a précisé un petit peu ce dont j'ai envie de parler avec vous, Philippe. Sur un secteur en pleine consolidation. En gros, je le dis très très vite sous votre contrôle, vous étiez 3 ou 4 acteurs en train de consolider le marché et un marché en grande croissance. C'était ça le sujet il y a encore 6-8 mois. Exactement, c'est ça, tout à fait. On est surtout 2 à l'échelle nationale d'ailleurs. 2 à l'échelle nationale, c'est-à-dire c'est quoi C'est Basic Fit et Fitness Park. D'accord. À l'échelle nationale. Qui était parce que secteur très très éclaté, d'ailleurs j'entends à droite à gauche des petits clubs qui ferment là aujourd'hui, fini quoi. Oui. Ils n'ont pas d'autre choix. On a recensé notre syndicat a recensé plusieurs centaines de clubs indépendants, petits, qui n'ont pas réouvert après la première vague. Et là il y en aura d'autres après ce qui est en train de se passer maintenant. Bon, moi ce que je veux savoir c'est comment le chef d'entreprise réagit. Chacun a pu se faire son idée, vous avez vous-même d'ailleurs témoigné de l'ensemble des efforts que vous avez faits, très impressionnant d'ailleurs, pour essayer de sécuriser vos salles de fitness et vos salles de sport. Ok, la décision est prise, c'est à nouveau fermé, sans doute dans le moment le pire pour vous, puisque c'est là où vous engrangez des abonnements. Comment le chef d'entreprise réagit à ce moment-là? Alors, c'est violent, parce qu'une heure avant, les annonces, on n'était pas au courant. Personne. Hein. Donc c'est violent. Et après, on essaie de comprendre pourquoi nous, pourquoi on est pointé du doigt. Surtout que l'on voit qu'il y a des, des souplesses qui sont accordées aux autres Pour partir dans votre argumentaire, Philippe, dites-moi, je comprends, hein, mais dites-moi comment vous avez... Enfin, à un moment, vous avez des franchisés qui vous appellent. Oui. Qui disent, Philippe, qu'est-ce qu'on fait? Ce que l'on fait, c'est qu'on fait des référés liberté, c'est ce que nous avons tous fait pour se battre, parce que on essaie de comprendre pourquoi. Et après, on comprend que on nous considère comme des lieux où le virus peut se diffuser. Et en fait, c'est tout à fait l'inverse. Mais donc la première contre-attaque, elle est juridique. Oui, parce que et on gagne. Quand c'est jugé en droit, nous gagnons. Nous avons gagné nos référés liberté. Comment ça, vous avez gagné? Attendez, je suis pas. Vous avez gagné. Un exemple sur Paris, nous avons gagné. Donc la juge a dit oui, vous pouvez rouvrir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuves indiquant que notre activité des salles de fitness. Mais quand ça? Quand une juge a? J'ai pas vu passer ce jugement. Nous avons déposé donc nos référés liberté lundi il y a une semaine. C'était jugé mercredi. On a eu la réponse jeudi indiquant qu'on pouvait réouvrir. Elle a juste mis un aléa. Elle a dit je vais laisser le préfet préciser les conditions de réouverture et ça devait tomber lundi soir. Mais avant, il y a eu ce nouvel arrêté qui fait passer la zone de Paris en zone... Ah oui, c'était avant la zone d'alerte maximale. Oui. Voilà. Et là, ils nous sont fait refermer. Donc, de nouveau, on recommence la même chose. De nouveau, un référé sur ce dernier arrêté pour la région de Paris. Par contre, on a gagné à Rennes, on a gagné à Toulouse, on a gagné dans plusieurs endroits, en Guadeloupe cette nuit. Derrière, comment est-ce que, alors notamment avec tous ces franchisés, comment est-ce qu'on sécure la trésorerie? On prend un PGE général pour l'ensemble du groupe et après on le redistribue? Comment ça se passe? Alors le PGE a déjà été souscrit pour ceux qui en avaient besoin. Et maintenant, donc c'est les franchisés individuellement qui le demandent? Oui, parce qu'ils sont tous indépendants, absolument. Et puis après, il y a donc des aides. Donc on a eu d'annoncer l'exonération totale des charges salariales. Et maintenant nous demandons une indemnité pour payer les loyers parce que on galère avec les bailleurs. Hein. Je me souviens que le ministre de l'économie avait proposé de nous aider mais il n'a pas réussi, donc on a payé nos loyers, on a négocié avec nos bailleurs, c'est surtout des bailleurs indépendants, donc il a fallu négocier avec chacun d'entre eux. Là on demande une aide parce que... Et comment ça se passe? Oui, parce que les bailleurs ils sont pour certains dans la même situation que vous finalement. Oui, voilà. Bah oui, eux c'est par gentillesse. Ça peut être leur seul revenu pour certains d'entre eux. En fait. C'est exactement ça. Pour les indépendants, c'est exactement ça. C'était vraiment le sujet. Et il se passe rien, il n'y a auune aide d'État particulière en ce qui concerne les loyers. Non, et là on demande ça, on a vraiment besoin de ça. Et il faut comprendre que quand on va rouvrir, on va redémarrer avec 30 ou 40% de clients en moins. Donc c'est des mois et des années pour récupérer tout ça. Alors c'est mon autre question, Philippe. C'est que je me dis, est-ce que vous ne faites pas partie de ces secteurs où il s'est passé quelque chose qui sera irrattrapable? Tout à coup, l'ensemble de ce... On peut se le dire quand même, l'une des grandes clés de votre rentabilité, c'est je prends un abonnement et j'y vais pas.
Non. Non. Si, quand même un peu, non? Non, les gens viennent. Je vous rappelle que chez nous, on paye tous les mois, hein, on paye pas à l'année, cash, tous les mois, mois par mois. Donc quand on vient pas, on paye pas. Non, les gens, ils viennent. Mais je vois n'empêche que... Mais bien sûr qu'il y a une partie des gens qui viennent moins. Le côté surbooking, c'est-à-dire, à un moment, enfin, c'est là où il peut y avoir un changement fondamental de celui qui se dit, non, si j'ai pas d'espace suffisant, j'y vais pas. Notamment sur cette clientèle que vous étiez en train, pas les fondus, ils iront toujours, mais cette clientèle que vous étiez en train de gagner. Exactement, car nous avons des clubs qui sont ouverts aujourd'hui en France. Il y a des zones qui sont ouvertes. Eh bien, il y a une large baisse de fréquentation. Donc les gens ont exactement ce comportement. Puisqu'on leur fait peur, on leur fait croire que c'est des lieux dangereux, ils n'y vont pas, naturellement. Donc, mais oui, mais c'est peut-être quelque chose de durable. Au-delà de la peur, non? Je voulais votre réflexion là-dessus. Si la Covid est durable, oui, mais c'est... Non, mais même sans la Covid, à un moment, je me rends compte que quand même, je suis entouré de gars dont je ne sais rien dans des tenues qui sont quand même propices à l'échange d'un certain nombre de fluides. Voilà, pour le dire comme ça. Oui, mais dans les transports en commun, c'est 10 fois pire. Dans les restaurants, j'ai pas le choix. Il n'y a pas de ventilation. Transports en commun, j'ai pas le choix. Bah oui, voilà. Et dans les restaurants où il n'y a pas de ventilation, où il n'y a pas de traitement d'air comme chez nous, il y a les plafonds sont bas, où on est serré, et c'est toute l'économie qui est par terre. En réalité, il y a de plus en plus de gens qui se mettent au fitness. Et il y en aura plus après, parce que les gens vont se prendre en main pour leur santé. Donc, vous savez, si on fait simple, il y a deux catégories. Les mordus qui, alors là, il n'y a pas besoin de faire d'efforts, ils vont revenir naturellement. Mais il y a l'autre partie de gens qui viennent pour leur hygiène de vie, pour leur santé, pour leur silhouette aussi, mais pour leur bien-être. Mais eux, par définition, c'est pas des sportifs, ils sont un peu plus paresseux, un peu plus flemmards. Bien sûr. C'est eux qui va falloir refaire venir, etc. Alors d'abord, dès qu'il y a une excuse, ils en profitent pour pas venir. Donc il faudra attendre que cette crise soit vraiment derrière nous pour qu'ils se disent là, j'ai plus d'excuses, je peux retourner. Et après, ils reviendront. Pour nous, voyez-vous, il y a des centaines de clubs malheureusement qui vont fermer. Tout ce qui est vidéo, c'est quoi le potentiel? Le home training, ouais. Gros potentiel, on mise beaucoup dessus. On a vu à quel point ça a été très utilisé pendant le confinement. Y compris payant? Alors, on ne sait pas faire le payant, pour l'instant on l'a fait gratuit pour nos adhérents, mais on réfléchit à le faire payant pour les gens qui ne souhaiteraient utiliser que cela pour s'entraîner. Mais effectivement, ça c'est un marché qui grossit beaucoup, et depuis quelques années déjà. Et là, ça a été accéléré. Je ne sais pas si vous avez vu, toutes les GAFAM ont tous lancé leur... Mais évidemment, il y en a énormément. Mais vous avez... Enfin, ça va être on appelle ça un pivot dans l'entrepreneuriat. Ça peut être un pivot important pour vous. Oui. Exact. Mais c'est un peu un autre métier aussi quand même, Philippe. Alors, la technologie. La technologie. Mais le cœur de métier, faut que ce soit bien filmé, il faut que ce soit joli, il faut que ça nous donne envie, il faut que voilà. Après, le cœur de métier, oui, c'est le cœur de métier, c'est le même. En tout cas, on a eu un gros succès on a proposé 4 solutions pendant le confinement. On a eu un gros succès et on développe ça. Donc c'est toujours évidemment là, on l'a remis en fonction encore plus qu'avant. Et on développe cette solution pour que ça fasse partie d'un abonnement. Si vous êtes adhérent dans le club, vous pouvez aussi profiter de ça. Ouais. Mais de la même manière, si vous voulez pas venir dans le club pour X raisons, vous pouvez quand même vous entraîner grâce à nous chez vous avec nos solutions. Et on développe ça. Quand vous dites gros succès, c'est quoi? Enfin, une idée de pourcentage de vos adhérents qui... Alors, gros succès parce que je crois qu'il y a quand même un tiers, et c'est beaucoup, il y a un tiers des gens, plus de 30% des gens qui ont utilisé ces solutions régulièrement. C'est beaucoup, 30% des gens qui sont adhérents des 750 000 membres. Des 750 000 membres de l'ensemble des clubs de sport. Oui, c'est beaucoup. 750 000 membres chez Fitness Park ont utilisé notre solution. Donc 250 000 de nos 750 000 clients chez nous l'ont utilisé. Voilà qui est clair. Ah oui, c'est beaucoup. Ah oui, je vous le confirme. À l'échelle nationale, Après, il faut le rentabiliser. C'est ça, ça va être ça votre sujet. Ce sera ça le sujet, exactement. Ça fera une vente additionnelle. Mais alors, quoi? Il va falloir communiquer massivement sur ce que vous disiez, c'est-à-dire, en fait, c'est vrai que je vous entendais parler des systèmes de ventilation, etc. C'est un lieu très sain, de tous les lieux publics. Et en plus, on a une étude interne. Il va falloir une grosse com pour nous convaincre. On a une étude interne qui montre que le taux de positivité est plus faible chez nos pratiquants que le taux national. C'est énorme. Quand on s'entraîne... J'ai vu ça, vous dites que quand on s'entraîne, c'est quoi? C'est une histoire d'acidité du corps qui fait qu'on repousse les virus? Je suis gêné à dire ça parce que j'ai pas l'étude. C'est sûr que quand on s'entraîne régulièrement, l'acidité du corps repousse les virus, ça c'est clair. Et nous, on a fait un sondage, on a interrogé nos clients, on les connaît. Donc de tous ceux qui ont passé le test et de tous ceux qui sont positifs, on a fait la moyenne, elle est quasiment de moitié par rapport à la moyenne nationale. Combien de temps vous pouvez tenir? Ça dépend des aides. Notre administration a un peu de mal avec le sport et vous êtes une variable d'ajustement finalement. Il faut envoyer un signal, il faut faire quelque chose, c'est tombé sur vous. Nous l'avons vécu. Philippe. Ouais, voilà. Quelle injustice. Merci Philippe. Philippe Herbette, donc le PDG de Fitness Park. D'autres entrepreneurs, c'est demain sur Sud Radio.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.